Et je vais poursuivre sur les demandes en immigration du Québec avec notre panel de députés, un panel masculin ce soir. Donc, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Québec voudrait se voir rapatrier tous les pouvoirs en immigration, y compris la gestion du programme de réunification des familles. Luc Berthold, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette demande du Québec chez les conservateurs? Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on prône qu'il y ait une plus grande autonomie pour le Québec, qu'on donne plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration. Et il faut dire que cette demande-là est probablement exacerbée par les nombreux problèmes qu'on fait face présentement dans tous les secteurs en matière d'immigration au Canada actuellement, que ce soit pour l'accueil de réfugiés ukrainiens, que ce soit pour les travailleurs temporaires étrangers, que ce soit pour la réunification des familles. Les délais sont très, très longs. Les entreprises n'arrivent plus à obtenir des travailleurs. Donc, on comprend qu'actuellement, il y a beaucoup de désespoir, notamment au Québec, pour beaucoup d'entreprises de recevoir des gens pour être capables de livrer et être capables de produire. Donc, effectivement, il y a lieu d'avoir des discussions, encore une fois, avec le Québec pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer le sort des personnes qui veulent venir vivre ici au Québec, mais aussi d'améliorer le sort des entreprises. Mais est-ce que vous êtes d'accord, les conservateurs, est-ce que vous êtes d'accord, les conservateurs, avec cette demande du Québec de rapatrier tous les pouvoirs en immigration vers le Québec? Ben, je pense qu'il y a lieu d'avoir des discussions, il y a lieu de transmettre, de donner plus de pouvoir au Québec. Est-ce que c'est l'ensemble? On verra. Il y a une campagne électorale au Québec qui va se dérouler probablement là-dessus. Donc, quand les demandes formelles seront acheminées au prochain gouvernement conservateur, ça va nous faire plaisir de les écouter. Alexandre Boulris, bon, on sait que le programme de réunification des familles, le Québec voudrait imposer pour ce programme-là des connaissances minimales en français. Est-ce que vous êtes favorable à ça au NPD? En ce moment, ce qu'on observe, c'est qu'on se demande un petit peu quel est l'objectif qui est poursuivi par cette demande-là particulièrement. Le Québec contrôle déjà toute son immigration économique, c'est-à-dire près de 60% de tous les immigrants qui arrivent, dont 85% connaissent ou parlent déjà le français, et la moitié des gens de regroupement familial parlent aussi le français. Donc, on arrive déjà avec une immigration où, sans même compter les réfugiés, 60% des immigrants parlent français. Alors, on brandit un peu la menace de la louisianisation du Québec, la survie de la nation. Vraiment, on suscite, là, on joue sur des peurs identitaires très, très fortes. Mais on se demande au NPD, nous, c'est quel problème on essaie de régler. Et est-ce qu'on va empêcher des enfants de venir rejoindre leurs parents parce qu'ils ne parlent pas français? Est-ce qu'on va empêcher des grands-parents de venir rejoindre leur famille parce qu'ils ne parlent pas français? Alors que peut-être qu'une solution, c'est d'offrir plus de cours de francisation et d'investir plus massivement dans la francisation des immigrants. Alors, on est prêt à discuter, on est prêt à s'asseoir, mais on se demande quel objectif est poursuivi par cette demande-là. Oui, bon, Alexis Brunel-Duceppe, évidemment, vous êtes favorable à ça au Bloc. Alexandre Boulris demande quel problème on essaie de régler. Est-ce que le premier ministre Legault exagère quand il affirme que le Québec risque de subir le même sort que la Louisiane? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, M. Legault a le droit à ses propres phrases, là. Moi, j'embarquerai pas dans le débat de la louisianisation, certainement pas, mais si je regarde, par contre, avec ce qui s'est passé dans le passé, là, avec nos amis des autres provinces canadiennes, là, on peut, je pense, faire un comparatif. On voit qu'il y a eu des taux d'assimilation sur génération assez effarants. Maintenant, le Québec, c'est certain, va toujours être mieux s'il y a le plus de pouvoir à l'immigration possible. Et je pense que la demande du gouvernement et la demande de bien des gouvernements précédents d'avoir plus de pouvoir en immigration, évidemment, en oubliant le fait là qu'on a des ententes internationales par rapport aux réfugiés, ça, je pense que c'est mais c'est sûr qu'on va mieux porter parce que si on regarde là, présentement, le problème, là, c'est qu'il y a des CAQ qui sont émis par Québec, donc des certificats d'acceptation du Québec, OK? Et de l'autre côté, à Ottawa, on refuse ces gens-là après coup, après avoir regardé leur dossier. Donc ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Québec accepte. Ottawa les refuse par la suite, ça crée des problèmes. Le dédoublement de structure, présentement, il fait mal à tout le monde et c'est une simple demande. Si Ottawa est incapable de gérer l'immigration parce qu'il y a des délais incroyables, ben, qu'ils laissent donc faire la job à Québec et tout le monde va mieux s'en porter. Bon, Greg Fergus, des libéraux, vous venez d'entendre Alexis Brunel-Duceppe. Est-ce que c'est légitime pour le Québec quand même de revendiquer davantage de pouvoir en immigration pour, entre autres, protéger le français, selon ce que dit M. Legault? Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que c'est légitime d'évoquer la notion de la louisianisation du Québec après tout le travail que les Québécois ont fait depuis plus que 400 ans pour maintenir notre culture, notre langue ici au Québec? On a un avenir très prometteur. Si on veut chercher des immigrants francophones, on peut les trouver. Il y a tellement de pays dans l'Afrique de l'Ouest où il y a des gens qui ont le français comme la langue maternelle, qui aimeraient venir au Québec, qui aimeraient s'installer ici. Je le sais, dans ma région de l'Outaouais, on est le deuxième pôle d'attraction des nouveaux arrivants au Québec, la grande partie qui vient de l'Afrique francophone, qui s'intègre bien, qui trouvent des jobs, qui créent des jobs, des emplois, et surtout qui parle français, qui est très important. Oui, bon, Alexis Brunel-Duceppe, je vais revenir à vous parce que pour ce qui est du programme de réunification des familles, bon, ça représente une faible proportion des nouveaux arrivants au Québec et seulement la moitié de ces nouveaux arrivants-là ne parlent pas français. Est-ce que vraiment le Québec s'attaque à la bonne cible? Écoutez, moi, comme je l'ai dit, là, plus on aura de pouvoir en immigration, mieux on se portera. Et la preuve, là, mon collègue que j'apprécie, M. Fergus, vient d'en parler, les immigrants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Saviez-vous, Esther, que le taux d'acceptation des étudiants étrangers provenant de l'Afrique de l'Ouest francophone est le taux de refus le plus important au Canada présentement? Et ça, c'est refusé par Ottawa, là. C'est grave. On a des taux d'acceptation d'étudiants étrangers présentement à McGill à 90 %. Si on regarde à l'UQTR, on est à 21 % d'acceptation, principalement des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest francophone. En voulez-vous un programme qui devrait être géré par Québec? Celui des étudiants étrangers. En voulez-vous un programme qui devrait être géré par Québec? Celui des travailleurs étrangers temporaires? Parce que présentement, ces gens-là obtiennent leur CAQ, mais sont bloqués par Ottawa. Pendant ce temps-là, nos entreprises, eux autres, n'ont personne, ils ne peuvent pas livrer. Donc, moi, quand on me dit, oui, il nous faut de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est certain qu'il en faut de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest, sauf que présentement, Ottawa les bloque, là, présentement, ces étudiants-là. Et ce qu'on veut, c'est la meilleure immigration. Les étudiants francophones étrangers, c'est des gens qui vont arriver ici, qui vont étudier ici, qui vont avoir un diplôme québécois, qui vont se créer un cercle social, qui probablement vont déjà... Madame Bégin. Oui, alors, juste pour terminer là-dessus, Greg Fergus, allez-y rapidement. Oui, mais parlons des vraies affaires. J'ai beaucoup de respect pour mon collègue, lui aussi, mais il utilise des faits sélectifs. Alors, il parle de l'éducation quand il ne parle pas des immigrants de classe économique. Il y a différentes normes qui sont établies pour des gens qui viennent pour les classes économiques. Ce qui arrive, c'est que le Québec, ils vont promettre des CSQ, mais sauf qu'ils fixent le plafond d'immigrants économiques qui peuvent venir au Québec. Jusqu'à 42 000, c'est pas assez pour que le Québec garde sa force démocratique au Canada, démographique au Canada. D'accord. On reste dans le domaine des relations fédérales Ottawa-Québec, je devrais dire, parce que je veux vous entendre sur les lois 21 et 96. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu comme panel de députés. Ottawa a fait savoir qu'il pourrait participer à une contestation judiciaire devant la Cour suprême des lois 96 et 21. Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous pensez au NPD de cette volonté du gouvernement fédéral de contester des lois qui ont été adoptées par le Québec? Comme démocrate et comme progressiste, on a l'obligation de défendre les libertés fondamentales puis les droits de la personne, que ce soit la Charte des droits et libertés du Québec ou du Canada, évidemment. Et en ce qui concerne la loi 21, le cas est plus clair à nos yeux là, que ça viole des droits fondamentaux, que ça exclut les gens de certaines positions, de certains postes à cause de leurs convictions religieuses. La Cour supérieure du Québec a dit que la loi 21 était discriminatoire, mais le juge Blanchard a dit « je ne peux pas rien faire parce qu'on a inclus la clause dérogatoire, la clause d'un obstant dans la loi elle-même. » Donc, je pense que comme démocrate, comme progressiste, on a une responsabilité de défendre les chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises. Alors, c'est sûr qu'on va soutenir les Québécois puis les Québécoises qui contestent cette loi-là parce qu'elle est à nos yeux et aux yeux de la Cour supérieure du Québec discriminatoire. Luc Berthold, là-dessus. Écoutez, je pense que tout d'abord, vous savez qu'on respecte toujours les champs de compétences des provinces du côté du Parti conservateur, donc ça va continuer. La position traditionnelle du parti a toujours été de dire que on n'appuyait pas une telle loi, qu'on n'allait pas appuyer la loi, exemple la loi 21 au niveau fédéral. Mais vous avez sûrement constaté qu'on est présentement en pleine course au leadership et comme on a comme chef adjoint l'équipe de leadership, on s'est engagé à ne pas entrer dans le débat. Malheureusement, je pourrais pas
pas parler beaucoup parce que c'est devenu un des éléments du débat de la course au leadership. Course au leadership, d'ailleurs, qui est très, très, très populaire en termes de membership, comme vous avez pu le constater. Oui, on a fait d'ailleurs un segment là-dessus tout à l'heure, mais ça donne bien parce qu'on est vraiment pressé. Alexis Brunel-Duceppe, vraiment quelques secondes, parce que le Bloc québécois a demandé à plusieurs reprises la semaine dernière à Ottawa de se mêler de ses affaires. Reste que le gouvernement du Québec a utilisé, dans les deux cas, les deux lois, la clause dérogatoire pour adopter ces lois. Il y a quand même plusieurs qui se demandent si c'est abusif de recourir comme ça à la clause non-obstant. En quelques secondes, allez-y, on vous écoute. Ben, écoutez, en quelques secondes, là, c'est pas compliqué. Là. Ce qu'on a devant nous à Ottawa, là, c'est assez hallucinant. Là. C'est au Parti conservateur, la course à chefferie, c'est devenu un concours de savoir qui c'est qui allait mieux combattre les lois devant les tribunaux. Après ça, le Parti libéral a très bien dit, le gouvernement a très bien dit qu'il allait combattre la loi 21 et la loi 96 devant les tribunaux avec l'appui du NPD. Donc, je vous le donne en mille, Mme Bégin. Le seul parti à Ottawa présentement, et c'est la triste vérité, là, qui se bat pour défendre des lois légitimes votées démocratiquement à l'Assemblée nationale du Québec, je vous le donne en mille, c'est le Bloc québécois. Greg Fergus, malheureusement le seul parti qui ne pourra jamais rien faire. Greg Fergus, vous venez d'entendre vos collègues. Alors, le mot de la fin là-dessus, sur cette éventuelle contestation des lois 21 et 96 par votre gouvernement. Vos auditeurs et auditrices sont très à l'affût de la politique. Ils savent très bien quand une loi est contestée devant les tribunaux et qu'il se trouve devant la Cour suprême du Canada, forcément, par définition, ça devient un enjeu fédéral parce que la portée des décisions de la Cour suprême s'applique à travers le Canada. On parle des droits fondamentaux qui est contesté par les Québécois dans les tribunaux québécois. Si ça arrive à la Cour suprême, c'est certain que le gouvernement fédéral, qu'on avait donné avis qu'on va défendre les droits on va intervenir et puis on va défendre les droits fondamentaux de tous les Canadiens. Greg Fergus, Luc Berthold, Alexis Brunel-Duceppe et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.